Chaque année, il nous est signalé le jour du dépassement, date à partir de laquelle nous aurons consommé toutes les ressources naturelles que la planète peut produire en 12 mois. L'avancement chaque année de cette date traduit de manière significative la forte pression qu'exercent les êtres humains sur la planète. Parmi les causes de ce dépassement, on peut citer la déforestation, la surpêche, la surexploitation agricole, les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation massive des ressources fossiles. Cette consommation apparemment excessive de ressources de la planète oriente tout naturellement les décideurs politiques vers le contrôle de la croissance de la population, car c'est l'homme qui consomme. Ce raisonnement a conduit à des politiques rigoureuses de limitation des naissances dans des pays où la natalité est élevée. À l'opposé, dans d'autres pays où le phénomène de dénatalité est observé, des politiques visant à stimuler les naissances sont élaborées, offrant des privilèges sociaux attractifs aux femmes qui enfantent. D'autres politiques visent tout au moins à maintenir la taille de la population. Le rapport souligne que ces initiatives s'avèrent très souvent inefficaces et peuvent porter atteinte aux droits des femmes. Ce document sur l'état de la population mondiale aborde différemment la présence des 8 milliards d'humains sur Terre et voit dans ce nombre un horizon infini de possibilités et défendre les droits et la liberté de choix. Au lieu de s'intéresser au rythme auquel les êtres humains se reproduisent, le rapport recommande aux dirigeants de veiller plutôt à ce que les individus, en particulier les femmes, soient libres de faire leurs propres choix en matière de procréation. En Haïti, le programme de planification familiale, comme l'indique son nom, a toujours visé et vise encore à accompagner les couples pour une meilleure planification des naissances. Dans le pays d'Haïti, faire planning veut dire permettre madame et mari faire quantité petite yo vle, là yo vle, là yo senti yo paré pour ça. Le gouvernement haïtien prend note des différentes recommandations du rapport, à savoir l'adoption des politiques centrées sur l'égalité des genres et les droits, notamment des programmes de congé parental, des crédits d'impôt pour des personnes ayant des enfants, des mesures favorisant l'égalité des genres sur le lieu du travail, ainsi que l'accès universel à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation. Certaines de ces recommandations sont déjà mises en œuvre. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, ainsi que les autres secteurs gouvernementaux, s'activent depuis de nombreuses années à inscrire dans les faits la parité des genres. À échelle réduite, certains programmes supportent l'autonomisation des femmes, le transfert de fonds à des familles vulnérables. Dans le domaine de la santé maternelle, des progrès sont notables avec la formation de sages-femmes et la disponibilité de soins obstétricaux et néonataux d'urgence sur l'ensemble du territoire. La population haïtienne est estimée à 12 millions d'habitants. Et la pyramide des âges
montre qu'elle est constituée à peu près de 60% de jeunes actifs entre 15 et 64 ans, ce qui représente un potentiel énorme en termes de possibilités de croissance économique et qui pourrait constituer une véritable dividende démocratique. La croissance de notre population entraîne pour nous des responsabilités. Cela fait plus de bouches à nourrir. Le fait que plusieurs millions de nos compatriotes ne mangent pas à leur faim et vivent dans l'insécurité alimentaire peut et doit être une incitation pour notre pays à produire davantage dans le secteur agricole. Il s'agit là d'une opportunité que nos femmes et nos hommes d'affaires doivent saisir. En investissant plus et mieux dans le secteur agricole, nous pourrons rendre un immense service à notre population. Pour saisir cette opportunité et transformer notre pays, nous devons obligatoirement parvenir à la stabilité politique, prendre conscience que nous sommes un seul et même peuple, et de ne pas oublier la légende de notre emblème national, l'union fait la force. Il nous faut donc un sursaut, un réveil patriotique. Au niveau planétaire, l'augmentation constante de la population nous oblige à une réflexion plus approfondie. Le nombre des humains va continuer à croître et avec elle, les besoins à satisfaire. Les disparités de développement dans différentes parties du monde va poser et pose déjà des problèmes de migration importants. Il nous faudra trouver ensemble, au niveau mondial, les réponses à ces défis qui sont devant nous. Je veux, à l'occasion de la publication de ce rapport, exprimer notre gratitude à tous nos partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale, toutes les organisations qui nous aident dans la quête de paix, de bonheur et de prospérité au bénéfice du peuple haïtien.